14 de l'œuvre du vendredi. Aujourd'hui, je vais vous présenter une œuvre de Marie Laurencin, Mademoiselle Chanel. Marie Laurencin est une artiste, peintresse, graveuse, illustratrice, décoratrice de ballet et poétesse française. Élevée seule par sa mère, employée de maison à Montmartre, Marie Laurencin étudie la peinture sur porcelaine en 1902 à la Manufacture de Sèvres. En 1904, elle prend des cours à l'Académie Imbert à Paris. En plus d'étudier la peinture sur porcelaine, elle s'intéresse également à la peinture florale, à la gravure, avant de se perfectionner plus tard dans le portrait, où elle se prendra souvent pour modèle. Elle est également illustratrice pour de nombreux poètes et écrivains, et elle réalise des décors de théâtre, notamment pour les ballets russes. Ses thèmes de prédilection sont les jeunes femmes, les fleurs et les animaux. Sa carrière débute autour de 1907. Elle vend ses premières œuvres exposées à la galerie Sagot. Fréquentant le bateau lavoir, elle va rencontrer Guillaume Apollinaire et elle va écrire notamment des poèmes à ses côtés qui seront publiés pour certains dans la revue Dada. De leur amour va naître un très beau tableau, Apollinaire et ses amis. Elle va s'y représenter, ainsi que ses amis Gertrude Stein, Fernand d'Olivier et Marguerite Gillot. Marie Laurencin est en marge des groupes d'avant-garde, bien qu'elle participe régulièrement aux expositions cubistes et au Salon des Indépendants. Ça reste l'une des pionnières du dadaïsme et du cubisme, tout comme Henri Matisse, Picasso, André Derain. Elle quitte Guillaume Apollinaire et épouse plus tard un baron allemand en 1914, au moment où la guerre éclate. Ils sont obligés de s'exiler en Espagne en laissant leurs biens à Paris. Plus tard, elle rencontre Nicole Groult, qui est une de ses modèles, avec qui elle va vivre une histoire passagère. Vivant librement sa sexualité au grand jour, elle va notamment se représenter en sa compagnie dans Femme à la Colombe. À cette période, son style est jugé trop figuratif et de nombreuses personnalités telles que Picasso vont penser que sa carrière est finie. Mais c'est à ce moment-là que sa carrière décolle en réalité. Son style est onirique et appelle à l'évasion dans une période d'après-guerre. Donc c'est à ce moment-là qu'elle va recevoir de nombreuses commandes de portraits. En 1923, Marie Laurencin travaille pour l'opéra Les Ballets de Diaghilev, dont elle réalise les costumes et les décors pour le ballet Les Biches. Au même moment, Gabrielle Chanel, dite Coco, travaille pour la même compagnie pour une opérette. Donc les deux femmes se rencontrent à ce moment-là et ont beaucoup en commun. Elles sont nées toutes les deux en 1883 et proviennent toutes les deux d'un environnement pauvre. C'est la rencontre de deux belles femmes qui ont quelques longueurs d'avance sur leur temps, dans un monde gouverné par la domination masculine, où il est difficile pour une femme de réussir tant dans la mode que dans l'art. C'est aussi la période où Marie Laurencin reçoit de nombreuses commandes de portraits. Gabrielle Chanel va donc lui passer une commande à ce moment-là. Ce portrait de Coco Chanel est typique de l'artiste. On la voit représentée de face et elle languit. Elle a la tête qui repose sur sa main droite et elle a également un caniche sur les genoux. Sur cette huile sur toile, nous pouvons remarquer la tenue pâle qui est rehaussée par des foulards noirs et bleu marine. Le fauteuil derrière elle est rose pâle et bleu texturé. Elle semble détendue, son visage, ses yeux, sa bouche sont neutres et sans expression, tout comme le caniche qui se trouve à ses genoux. On peut penser que Gabrielle est dans ses pensées ou qu'elle rêve éveillée. Nous pouvons imaginer le choc que fut la découverte de ce tableau par Coco Chanel. En effet, la peinture délicate, l'expression du visage, les couleurs pastel
sont loin du portrait qu'elle souhaitait livrer d'elle-même, de sa réussite, de son succès et de sa posture sociale. Elle qui est partie de la pauvreté et qui a remporté tous les succès. Elle refusa donc de payer ce tableau à Marie Laurencin, qui, furieuse, garda cette peinture et refusa de lui livrer une autre commande. On retrouve cette composition au musée de l'Orangerie à Paris. Marie Laurencin expose à Paris, Londres ou encore New York et enseigne la peinture à partir de 1933. Elle reste fidèle à son style, bien qu'elle ait été une figure importante de la première moitié du XXe. Il faut aller à Tateshina, au Japon, pour retrouver un musée qui lui est dédié. Une rue porte également son nom à partir de 1985 dans le 12e arrondissement de Paris. Également, les villes de Toulouse, Reims et Montpellier lui ont dédié une voie. Et enfin, un cratère de Vénus porte son nom. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour le 15e épisode de l'œuvre du vendredi. À la semaine prochaine!